second tour, catégorie moins de 63 kg, en bleu pour le Brésil, Alexia Castillo. En blanc. Oui. Oh, Bien, ça. ouais, c'est passé. Un petit Wazari au passage. En faveur du français. Alors, coach coréen qui demande, vidéo. d'annuler ce truc-là, mais à part s'il y avait un coude qui traînait, mais j'ai pas l'impression. Ah, si, il y avait le coude. Bon, d'accord, ok. Il y avait le coude. Ouais, voilà, il contrôle bien sa manche. Là, il retourne, il a vu que ça avait fonctionné une fois. Oui, c'est très bien ça. Voilà, il alterne sur la manche, il alterne sur le croisé. C'est dommage qu'une fois qu'il est installé, il n'accélère pas juste un petit peu pour essayer de créer quelque chose. Ouais. Il attaque beaucoup en première intention. Ouais, attention à ça. Coréen qui prend l'option d'aller chercher le revers opposé avec sa main gauche. Il a du mal à poser une de ses mains là. Il n'arrive pas, donc il prend l'option d'aller chercher de l'autre côté, qui lui permet de déclencher un peu les séoïs. Mais pour le moment, Deiki sur les mains, il gêne le Coréen. Donc. Oh, pas mal ça. Pas aller au bout, mais c'est bien ce que fait Daiki Bouba. Oh. Ah ouais, ça c'est bien fait ça. Ouais, il faut regarder la jambe du Coréen parce que là, ils mettent rien hein, sur le secondes. Oula, ça y est, ils mettent rien sur le coaching. Hein. Non. Oh, belle défense. Belle défense. C'est quand même bizarre ce coaching. Daiki Bouba. Qui s'est fait un peu peur là. Hein. Allez, ouais, il va y avoir bah, le gong. Tant mieux pour Deiki. Mais ah, cette oui, séquence-là, ça vient peut-être de pareil. Donc peut-être considérer que c'était pas 90 degrés, mais ouais. Bah, écoute, au moins ça lui a mis une petite alerte. Exactement. Donc il y retourne le Coréen sur ce Koichi là. Ouais. Là Deiki s'est fait un peu décaler, il se fait contrôler sa main gauche. Libère ta main gauche. Faut qu'il réagisse Deiki, faut qu'il libère cette main là. Ouais. C'était chaud. Ah ouais, en fait, il a laissé une séquence trop longue sur la manche. En fait, le Coréen, il contrôle la main gauche de Deiki, donc c'est sa main forte, hein, Deiki, puisque c'est gaucher. Hein, donc, ouais. Et on sent. Oh, voilà, il. Oh, bah là, moi je compte. Hein? Mais non, de l'autre côté. Oh là là. Bouba là qui comprend pas trop. Bah, franchement, en toute honnêteté, moi je mets Wazari sur le Koichi. Ouais. Et sur le Sodé, je le mets pas. Mais je suis pas arbitre. Voilà. On va résumer ça comme ça. Comme ça au moins, on est débarrassé. Mais s'ils mettent pas Wazari sur le Koichi, c'est très sévère hein, de le mettre sur le Sodé. Mais voilà. Bon. Le résumé du score sur Deiki, c'est que la séquence où il prend, c'est une séquence où il laisse sa main gauche verrouillée. Il n'est pas réactif sur le fait que c'est urgent de la libérer. Ouais, ça aurait été intéressant même de revoir les deux séquences. Exactement. Ouais. Je ne sais pas s'il y a moyen de moyenner un truc et que
nos amis de la technique. Voilà, les deux actions du combat Bouba Han voilà, qui prêtent un petit peu à, pas à confusion, mais à interrogation quant aux décisions des arbitres. In blue, representing Italy, Rio Olympic Games champion under 66 kg, Fabio Basile. In white, representing Mongolia, Quoi qu'il en soit, Olympic Games bronze medalist, Setoshi Blandine Tsubata. Pont va faire son entrée. Pour faire son entrée sur le tatami. C'est jamais de peau quand on tombe sur une représentante du pays du soleil levant. Mais c'est aussi là que le métier rentre. En blanc pour le Japon, la championne du monde en titre. Natsumi Tsunoda. Championne du monde en titre donc. Qui a fait lâcher la japonaise qui enchaîne, mais non, raté de l'arbitre. C'est un bon match référence pour Blandine. Sur Tsunoda, championne du monde en titre. Blandine a beaucoup progressé ces 2-3 dernières années. Je trouve ça vraiment pas mal ce qu'elle développe depuis quelques temps. Pas de quelques temps. C'est pas depuis 2-3 jours, hein, mais ça a progressé. 2 mois. Non, un petit peu plus. Mais un petit peu plus, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a pris un petit peu de, comment on appelle ça là. Pas de maturité, mais de sérénité, d'assurance, un petit peu, de d'assurance, du contenu. En fait, il y a un truc. Oula, attention. Maté, l'arbitre. Cet enchaînement qui n'en était pas un. Même chose, un match droitier gaucher. On voit la japonaise qui contrôle l'épaule droite de Blandine. Ouais. Attention la séquence au sol, parce que alors, elle, c'est solide aussi. Après, je dis elle, mais en vrai, toute l'école, toute l'équipe féminine japonaise au sol, ça travaille très fort. Voilà, il y a cette petite bagarre pour avoir la manche, ça y est. Tsunoda elle a réussi à la récupérer. Ouais, elle défend. Ouais, bien défendu. C'est vrai que Tsunoda est souvent à l'initiative, mais la française se défend plutôt très bien. Ouais, Blandine elle a du mal à avoir la manche. Je pense que elle doit pas se sentir ultra à l'aise avec la manche, parce que si elle l'a, automatiquement la japonaise peut l'avoir aussi. Du coup elle travaille beaucoup à une main. Voilà, contrôle l'épaule de la gauchère, mais ouais, super ça. Changement d'axe, ça c'était très bien fait. Un petit pic d'accélération, un changement d'axe. C'était très bien. C'est une des solutions justement quand on n'a que sa main droite de poser. Hein. Voilà, c'est les attaques à gauche. Hein.
2 filles longilines hein, dans cette catégorie des 48. On voit des toutes petites. Comme on a vu tout à l'heure la française, Manon Ordiales, qui a un tout petit gabarit. Et puis à côté de ça, tu as les filles plus longilines, plus grandes. Deux morphotypes qui sont complètement différents, mais ça développe quand même du judo. Ah, on sent que, je sais pas, on a l'impression que Blandine, elle n'ose pas trop poser ses mains correctement en fait. Là, voilà, elle travaille tout le temps à une main. Quand la japonaise a les deux, je pense qu'elle n'est pas très à l'aise. Donc elle a bien raison d'essayer de travailler, mais il faut qu'elle arrive à déclencher un petit peu plus souvent.